Nous allons faire la différence entre l'étendue de la voix et la tessiture vocale. Hello, salut, ici le coach Yves Daniel, ton coach vocal. Nous allons répondre à une suggestion qui vient de quelque part, très important. Ça m'a tellement fait du bien de pouvoir recevoir vos suggestions, vos remarques. Ça me fait énormément du bien. Et je vous dis encore une fois merci de pouvoir vous abonner, de pouvoir partager, de pouvoir liker et surtout de nous laisser des commentaires et des questions qui nous font énormément du bien. Nous allons parler de beaucoup de choses tout au long de notre tranche dans les vidéos qui vont suivre. Mais aujourd'hui, nous consacrons cette vidéo pour répondre à la préoccupation d'un internaute qui a vraiment insisté. Il règne une forme de confusion entre l'étendue de la voix et la tessiture. Cela va nous conduire à parler également de différentes catégories de voix. Alors, nous allons commencer par faire la différence entre l'étendue de la voix et la tessiture vocale. Restez connectés, restez branchés. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos utiles pour votre formation. La coach. Qu'est-ce qu'on appelle l'étendue de la voix? L'étendue de la voix, c'est l'ensemble des notes qu'une voix ou qu'une personne peut chanter sans trop de difficultés. Dans les aigus comme dans les graves. N'oubliez pas, nous avons parlé de ça dans nos vidéos antécédentes. Nous avons donné la différence. On a parlé des aigus et des graves. Les aigus, c'est lorsque vous montez en hauteur. Les graves, c'est lorsque vous descendez. Par exemple, quand je fais « A », je suis dans le médium. Et si je fais « A », je vais dans les aigus. Et si je fais « A », je vais dans les graves. Voilà. Donc, moi, je considère les aigus comme les positifs, les graves comme les négatifs. Habituez-vous déjà à ce genre d'expression parce que ça nous concerne, moi et toi. Voilà. Pour déterminer l'étendue de votre voix, vous serez tenu à prononcer les sons de toutes les voyelles sans difficulté. Donc, la même hauteur, vous chantez avec la voyelle A, vous chantez avec la voyelle O, vous chantez avec la voyelle E, vous chantez avec la voyelle I, vous chantez avec le son OU, ou carrément, si vous le voudrez bien, avec le son ON. Vous devez avoir la même hauteur avec ces différents sons pour mieux repérer l'étendue de votre voix, dans les aigus comme dans les graves. Parce que beaucoup de gens pensent que plus vous allez dans les aigus, plus vous êtes un bon chanteur. Cela n'est pas vrai. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les aigus pour être qualifié de bon chanteur. La voix se travaille toujours dans les deux sens. Lorsque vous montez, vous allez dans les aigus, vous devez aussi travailler les graves. C'est ce qui détermine l'étendue de votre voix. Donc, vous n'allez pas seulement aller dans les aigus, il faut aussi tendre dans les graves et utiliser tous les sons de toutes les voyelles pour mieux déterminer votre étendue de voix. Quant à la tessiture n'est rien d'autre que l'environnement qui vous convient, la zone dans laquelle vous chantez à l'aise sans trop de difficultés. C'est ce qui constitue votre tessiture. Voilà, donc c'est un environnement, un cadre, une zone dans laquelle vous chantez, vous êtes très à l'aise, vous ne forcez pas votre voix, vous n'éprouvez pas de difficultés. Ça constitue ce qu'on appelle la tessiture. Alors, vous avez bien cerné la différence entre l'étendue sonore et la tessiture vocale. Alors, il est toujours important pour tout chanteur de connaître et de maîtriser sa tessiture. Vous serez donc tenu à connaître et à maîtriser votre tessiture. Cela va vous aider dans le choix des morceaux et des tonalités à interpréter. Si vous n'avez pas la maîtrise de votre tessiture, vous aurez d'énormes difficultés pour choisir des tonalités qui vous conviennent. Vous aurez toujours tendance à choisir des tonalités soit très élevées ou encore très basses par rapport à votre tessiture et vous allez éprouver beaucoup de difficultés. Vous allez chanter avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de peine. Alors qu'il faut retenir que la pratique du chant doit être
quelque chose de très aisé. Vous devez être très libre. Vous devez être dans votre assiette. Vous devez être dans la gaieté quand vous pratiquez le chant. Ce n'est pas un exercice qui vous pousse, qui vous contraint à fournir trop d'efforts, à vous épuiser. Ça, ce n'est plus du chant. Il faut être très à l'aise. Vous devez viser à être très à l'aise, viser à être détendu. Amusez-vous pendant que vous chantez. Jonglez avec le chant, jonglez avec la musique et vous serez très à l'aise. Vous n'allez pas vous agacer. Vous allez de plus en plus aimer la pratique et vous allez évoluer. La notion de tessiture nous amène à catégoriser les voix. Nous avons d'un côté considéré ma main gauche comme la féminité et la main droite, ma main droite comme la masculinité. Donc nous avons d'un côté les voix féminines et de l'autre côté les voix masculines. C'est la première des choses qu'il faudra retenir. La deuxième des choses, les voix sont catégorisées par rapport au registre. Nous avons le registre aigu. N'oubliez pas, nous avons déjà parlé des aigus. Nous avons le registre médium, donc le milieu, et nous avons les registres graves. Ces trois registres s'appliquent à toutes les deux catégories des voix. Dans le registre aigu, nous avons du côté gauche, donc du côté des voix féminines, la voix soprano. La voix soprano, c'est la voix féminine la plus élevée. Donc, les filles qui chantent, qui peuvent atteindre les notes les plus élevées, qui peuvent monter, aller dans les aigus sans trop de difficultés, sans trop forcer la voix, ce sont elles qu'on appelle des sopranos. Le même registre, du côté des voix masculines, nous avons la voix ténor et bien sûr la voix contre-ténor. La voix qui vient juste en appui aux côtés de voix ténor. Donc, les garçons ou les hommes qui peuvent atteindre les notes les plus élevées, les notes les plus aiguës avec leur voix de poitrine. Nous allons parler des types de voix. On les appelle des ténors. Vous allez comprendre, quelqu'un va me poser la question, mais pourquoi vous ne dites pas ténoriste? Ce n'est pas un terme adapté, bien que cela soit vulgairement accepté, mais en réalité, le chanteur est identifié par rapport à sa voix. Si vous faites la voix ténor, on ne vous appelle pas ténoriste, on vous appelle ténor. Et d'ailleurs, la bonne question n'est pas celle de vous demander si vous faites quelle voix, mais la bonne question devrait être vous êtes quelle voix, parce que vous êtes identifié par rapport à votre voix. Donc, quand vous rencontrez un chanteur, un musicien, vous ne lui posez pas la question vous faites quelle voix, parce que faire une voix dépend de l'harmonie, dépend peut-être même du chant, parce que vous pouvez faire cette voix dans un chant et vous passez à l'autre chant, on vous change de voix. Ça ne pose aucun problème quand il faut parler de l'harmonie. Mais quand on parle de la tessiture, on ne pose pas la question vous faites quelle voix, mais on pose la question vous êtes quelle voix, parce que vous êtes identifié par rapport à votre voix, par rapport à votre tessiture. Le registre médium. Le registre médium, c'est le registre du milieu. Nous avons du côté des voix féminines, la voix mezzo-soprano, et du côté des voix masculines, la voix baryton. Ce sont les deux voix du registre médium. Et enfin, le registre grave. Le registre grave nous donne également deux voix. Du côté des voix féminines, nous avons la voix contralto ou la voix alto. Et du côté des voix masculines, nous avons la voix basse. Donc, vous avez compris qu'il existe deux voix qui sont exclusivement du côté des voix féminines et des voix qui sont exclusivement du côté des voix masculines. Cela signifie que du point de vue des tessitures, on ne peut pas avoir une voix de ces côtés qui passe de l'autre côté. Ce qui signifie naturellement, il n'existe pas des femmes sur le plan de la tessiture. Je dis bien ici, je ne parle pas de l'harmonie. Sur le plan de la tessiture, vous ne trouverez jamais une femme qui soit ténor. Vous ne trouverez jamais un homme qui soit soprano ou alto. Cela n'existe pas. Ce sont des voix qui sont totalement opposées. Nous avons d'un côté les voix féminines et de l'autre côté des voix masculines. Voilà donc la réponse à la préoccupation de notre frère chanteur qui a voulu comprendre le fonctionnement, les différentes catégories de voix, tessiture, étendue de voix. Ce sont des termes qu'on entend ça et là, qu'on entend de partout. Et il fallait qu'on dise un mot, il fallait donner une certaine explication pour permettre aux débutants de pouvoir mieux comprendre, de pouvoir cerner le sujet et mieux aborder
le champ. Espérons vous retrouver dans notre prochain numéro. Nous vous remercions de pouvoir consacrer votre temps. Restez branchés, restez connectés sur nos différentes pages, nos différentes chaînes. Partagez, likez, continuez de faire des commentaires. Laissez-nous vos commentaires, vos suggestions, vos questions. Nous en avons tellement besoin. Ça va nous aider de pouvoir cibler la formation, de pouvoir cibler les explications qu'il faut, parce que nous pouvons peut-être aller au-delà de ce que vous voulez pour votre formation, pour votre perfectionnement. Nous sommes là pour vous. Votre coach est là, ton coach est là, Yves Daniel. Je te dis bye bye.